Amen. Amen. Que Dieu soit loué abondamment. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. Alors nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Tunabariki batenda kazi bote ba RCVA. Nous sommes en train de bénir tous les partenaires, tous ceux-là qui sont en train d'envoyer quelque chose pour que les émissions puissent continuer. Que Dieu les bénisse abondamment. Ma partenaire bote ba hii émission Mungu amibariki sana. Alors continuez à marquer votre présence, ça nous fait du bien et ça nous rassure que vous êtes connectés et nous serons en train d'évoluer ensemble. Mwendeleshe na kubipe, njoo tuya kusema tuko pamoja na mwe. Merci 442 à la fin, que Dieu te bénisse abondamment. Alors vous continuez à biper et que Dieu vous bénisse. Alors regarde prophète, il y a quelqu'un qui m'a encore appelé ce matin en train de beaucoup pleurer. Papa, s'il vous plaît, je sais que c'est un dérangement, je sais que vous êtes dans autre chose. Est-ce que même dans une minute seulement, vous ne pouvez pas parler des ténèbres des 3 heures? Kumuntu mwarita napenda bamfasilie njoo ngiza ya masaa 3. C'était pendant que j'étais en train de quitter pour venir. Je dis, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a qui est caché dans les ténèbres là des 3 heures? Ni wakati mirazo ja pretendo kukaribia enanyita mimi nasema no nini shofuchama mwile ngiza 3 jours. Prophète, tu acceptes qu'on lui réponde? Oui. On lui dit quelque chose. Hein? Oui. D'accord. Donc les ténèbres de 3 heures. Ngiza ya masaa 3. Alors en parlant des ténèbres de 3 heures, parce que nous sommes en train de parler de la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel. C'est ça notre... Oh, Pasteur Arthur. Pasteur Arthur, Mungu akuone. Pasteur Arthur, son fils Meshach. Je crois que c'est Meshach, oui. Il y a toujours Meshach, Shadrach, ça complique. Hein? Mais je crois que c'est Meshach. Meshach vient de m'appeler pour me dire, papa m'a donné quelque chose pour vous envoyer. Mais en tout cas, papa Arthur, Shiapata, lakini nashukuru sana. En tout cas, un homme de Dieu, voir un homme de Dieu soutenir un autre homme de Dieu, c'est que, un, il est humble, deux, il a l'esprit de Dieu, 3, il a l'appel de Dieu. Je voulais poser la question, mais... Comment poser la question pour dire quoi? Déjà, je comprends, papa. Merci, papa Arthur. Vraiment. Il y a aussi des hommes de Dieu qui nous suivent. Hein? Ils peuvent aussi faire comme le pasteur Arthur. Non, il y en a qui nous suivent, mais en sourdine. Vous savez, en sourdine, oui. Il t'enverra jamais un message pour dire non, en tout cas, je suis béni par tes messages. Il ne te fera jamais un appel pour t'encourager. En tout cas, pasteur Arthur appelle encore. Voilà. C'est un appel ou c'est... Ah non, c'est toujours un appel. Donc, prophète, lui, il ne fait jamais... Il est en sourdine. Il est en sourdine, mais ekonabeba katou. Oui. Matière. Homme de Dieu, il faut toujours encourager. C'est pourquoi j'aime Jésus. Hein? Oui. Et puis j'aime aussi Jean-Baptiste. Prophète, tu sais pourquoi? Pourquoi, papa? Parce que quand Jésus apparaît, il dit en tout cas de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais même lui aussi, il est né de la femme. Oui, Jésus est né de la femme, mais il dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas comme Jean-Baptiste. Prophète, c'est que Jésus met Jean-Baptiste au-dessus de lui. Amen. Maintenant, quand Jean-Baptiste voit aussi Jésus, il dit voilà, moi que vous voyez ici, je ne suis pas digne. D'ailleurs, moi, mon baptême, c'est l'eau. Mais lui, c'est le Saint-Esprit et le feu. Et il y a un prophète, en parlant de ça, j'ai suivi un message trop compliqué. Voilà. Je crois que je pourrais peut-être parler de ça sur le groupe. Les gens ne savent pas parce que bon, c'est la Pentecôte. Hein? Oui. Attention avec la Pentecôte. Je ne veux pas entrer dans ça, prophète. Oui. Mais regarde, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi les baptêmes de feu. On parle souvent de baptême d'eau, oui, baptême le baptême de l'esprit. Oui, et le baptême du feu. Alors, non, parce qu'il y a quelqu'un qui développait des choses en train de confondre les baptêmes de feu avec les jugements. Non, attention. Donc, comme pour dire que les baptêmes de feu sera au fait les baptêmes
qui va frapper les païens ou bien ceux-là qui seront jugés. Non, les baptêmes de feu prophète ne concernent pas les païens. Je te dis, les baptêmes du feu ne concernent pas les païens parce que nous avons les baptêmes d'eau. Là, c'est l'immersion dans l'eau qui coule, pas dans la piscine. Oui. Beaucoup de gens doivent vraiment refaire leur baptême. Il faut faire attention, mon prophète. Il faut faire attention. D'ailleurs, ce samedi, je baptise 1-2 personnes, un serviteur. Oui, c'est un serviteur. Si tu es aussi, tu sens que tu peux nous joindre, viens. C'est le samedi. On finit ça. Alors, prophète, maintenant, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour faire partie de l'église corps de Christ. Parce que le baptême d'eau te fait identifier à la paroisse, à l'église locale. Mais maintenant le baptême du feu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Prophète, je sais pas pourquoi on commence par ça. Mais ça c'est vraiment... Alors prophète, regarde un peu Matthieu 3. Matthieu 3. Le verset 10 dit quoi? Le verset 10, la Bible dit ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça c'est Matthieu 3. Hein? Oui, ça c'est 10. Oui. 11. Moi, je vous baptise d'eau. Très bien. Pour vous amener à la repentance. Ok. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et quoi? Et de feu. Et de feu. Tu comprends, prophète? Oui. Mais maintenant, le verset 12, c'est là qu'on confond maintenant ce que Jean est en train de dire en Matthieu chapitre 3, le verset 11. On confond avec ce qui vient au verset 12, parce que le verset 12 parle normalement du jugement et consort. Vas-y, prophète, tu comprends verset ça? 12, oui. Il a son vent à la main. Oui. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Oui, la paille qui sera brûlée dans le feu qui ne s'éteint point, c'est les méchants. Oui. Maintenant, c'est là qu'on confond maintenant les baptêmes de feu avec les jugements. Ça ne se fait pas. Tu comprends? Oui. Alors, prophète, c'est quoi les baptême de feu? Quand on parle de baptême de feu, prophète, on voit les épreuves. Les épreuves par lesquelles les chrétiens passent pour affermir sa foi. Parce qu'il y a toujours des moments ou des temps difficiles par lesquels nous passons. Ce n'est pas pour te faire du mal. Non, mais c'est pour faire grandir ta foi. Et ça s'appelle des épreuves. Ce n'est pas pour les païens. Le baptême de feu n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Prophète, c'est ça. Regarde un peu Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le verset 49. Le verset 49. Oui. La Bible dit ceci. Je suis venu. Vas-y. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qui parle? Jésus. Il dit qu'il est venu jeter quoi? Le feu sur la terre. Le feu sur la terre. Et puis, c'est Jésus qui parle. Mais prophète, c'est Jésus. Et qu'ai-je à désirer si il est déjà allumé? Très bien. Le verset 50. 50. Oui, ce fait-là, il est quoi? Et il est un baptême dont je dois être baptisé. Attends.
Wow. Prophète, Oui. si Jésus, Kama Yesu il dit que le feu, asema moto, le baptême de feu, même Ubatizo wa lui, moto, ça doit les frapper. na yeye mwenyewe anapasha Même lui, kuchoma. il doit passer par ce na yeye mwenyewe anapasha baptême. kupitia mwile batizo. Les épreuves. Mais ce sont les Ni épreuves. majaribu ile Prophète, banasema c'est- hapa. C'est pourquoi Ndio maana Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Père, Baba, s'il est possible, kama inawezekana enlève cette coupe. tosha hiki kikombe. Mais prophète, cette coupe, c'est une épreuve. Hiki kikombe Amen. inakuwa ni majaribu. Dieu veut voir Mungu anapenda kuona entre la vie et la mort, katikati ya uzima na lufu, entre plaire à Dieu et plaire à soi-même. katikati ya kujipendeza na kupendeza Qu'est-ce Mungu. que je dois choisir? Tachakula Amen. nini? Mais Jésus dit, Yesu anasema le feu est déjà jeté. moto basha kuitupa. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Inakuwa ni ubatizo ule banapasha nibatizamo. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Mara ngapi inapasha timilika? Voilà, prophète, Ok. ce qu'on appelle le baptême de feu. Ndio ile banaita ubatizo wa moto. Ce sont des épreuves. Ni majaribu. Ouais, ce sont des épreuves. Ni majaribu ile tunapitiamo. Ce n'est pas les baptêmes, ce n'est pas les jugements. Ana jugement Ça, pana. ce n'est pas les jugements. Ana jugement. Mais ça, c'est autre Ni chose. kintu kingine. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, prophète, maintenant vous allez voir que Mutaona kusema quand on parle maintenant de ténèbres, kama banasema njoo ya ngiza ya masaa tatu. les ténèbres de 3 heures. Ngiza ya masaa tatu. Oh mon Dieu, les ténèbres de 3 heures. Ngiza ya masaa tatu. Les ténèbres de 3 heures. Ngiza ya masaa tatu. Prophète, nous sommes à Matthieu. Hein? Oui, oui. Tuko mu kitabu kia Matayo. Nous sommes à Matthieu. Kitabu kia Matayo. Très bien, prenons Matthieu 27. Matayo 27. Matthieu 27, le verset 45. Shairi ya 45. Matthieu 27, 45. Oui. La Bible dit, Oui, depuis la 6e heure ok. jusqu'à la 9e heure, Oui. il y des ténèbres sur toute la terre. Donc, de 6 à 9, ça fait 3. 3. N'est-ce pas? Kwanza Oui. sisi mpaka C'est ku ça, 9 c'est unakuwa ça qu'on 3. appelle les ténèbres de 3 heures. Ndio 3 banaita heures, c'est ngiza ça. ya masaa tatu. Mais même en Égypte, Hata mu Misri il y a une plaie des ténèbres. Oui. kupiko moya ya ngiza. Mais là, c'était les ténèbres de 3 jours. Ile ilikuwa ni ngiza mashiku Oui, tatu. oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Prophète. Voilà. Mais maintenant, on ne va pas en Égypte. Kuna tutenda mu restons- Misri hapana. on reste à la croix, n'est-ce pas? Ok. Tunabakia Alors, kumsalaba. de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Kusaa ya sita mpaka il y a ya eu des kenda. ténèbres. Pourquoi giza? Alors, il faut faire attention. Tunapaswa Prophète, kibange. vous allez voir que quand Jésus est en train de mourir là, c'était 12 heures. Mutaona kwamba wakati Yesu anaanza kufa ilikuwa ni mu 12 heures. Parce que quand on parle des 6e heures ici, il était 12 heures. 12 Kama heures, banasema ok. 6e heure hapa ni 12 heures huku kwetu. Ah, donc 6e heure, c'est 12 heures. C'est que des 6e heure à la 9e heure, ça fait de 12 heures à 15 heures. Amen. Inakuwa ni de 12 heures à 15 heures. Souviens-toi qu'en Actes des Apôtres, chapitre 3, Au la matin, Bible dit Mitume, que sura tatu. Pierre et Jean, c'est ça? Oui. Ils sont en Petro train na Yohano. d'aller au temple à l'heure de la prière. Baraza kwenda Les gens mwekalu, pensent saa que quand on maombi. parle de la 9e heure, c'était le matin. Non, à la 9e heure, c'était l'après-midi. Bantu banawajia sema kama banasema saa ya 9e heure ou bien ya kenda inakuwa ni busubuhi, hapana, inakuwa ni magharibi. Mais maintenant, vous allez comprendre une chose, prophète, Tunapaswa Ok. kuelewa hivi. que là, à 12 heures, de 12 heures à 15 heures, il y De a eu 12 des heures à 15 ténèbres. heures kulikuwa Ok. giza. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on a créé des ténèbres? Ile ngiza ilikuwa juu ya nini? Sababu kani ilikuwa Ah, c'est parmi les choses dont je serai en train d'expliquer ce soir ni katikati ya vile bintu mitazosemezei magharibi sur la mort de l'agneau. juu ya lufu lwa mwana Parce que kondo. nous parlons de la Pâque ce soir comme étant la première fête des 7 fêtes. Ah, Voilà, tutasemezea juu ya ok. Pasaka sawa vile karamu ya kwanza kuma karamu saba. Mais prophète, tu vas voir que dans les livres d'Exode chapitre 12, l'agneau devait être immolé entre 2 soirs. Oui, Ah, c'est ça. mukitabu kia Exode 12 banasema mwana kondoo walipasha kumchinja katikati ya magharibi mbili. Amen. Entre 2 soirs, Katikati ya magharibi mbili. c'est que la journée est composée de 2 temps. Mchana inatungwa na masaa mbili. La journée a ce qu'on appelle le matin et le soir. Mchana inakuwa na magharibi na asubuhi. Dans une journée, on n'a pas 2 soirs. Mchana moja tuna magharibi mbili Mais hapana. la Bible dit qu'il faut immoler l'agneau au milieu de 2 soirs. Biblia inasema banapasha kuchinja mwana kondoo katikati ya magharibi mbili. C'est pour cette raison, quand Jésus est en train de mourir, Dieu va créer un soir artificiel. Njoo kwa hii sababu wakati Yesu
Yesu alifia kufa, Mungu alitunga magharibi moja hivi ya kutunga na umba tu magharibi moja hivi. Parce qu'il y a le soir naturel. Kuna kwa magharibi ya umbo. Maintenant de 12h à 15h, il y a un soir qui se crée. Na saa 12h par 15h kuna kwa magharibi C'est moja. pourquoi il y a les ténèbres pour montrer que c'est le soir. Kungiza moja na kwa ndio kuonyesha ni magharibi. Parce que tout celui qui voit les ténèbres, il pense au soir. Kila mtu wote anaona giza anaona c'est ni magharibi. Ah, c'est comme ça que de 12h à 15h, il y a eu des ténèbres, c'est un soir. Okay. Après 15h, il y a eu un temps. Et puis maintenant, il y a eu un autre soir qui est le soir naturel. C'est que l'agneau devait mourir entre ces deux soirs-là. Ndio kuanzia 12h mpaka 15h kulikuwa ngiza, na kuanzia 15h mpaka kushuka kulikuwa ngiza moja ilipasha kuu yako, ndio kule saa ile balipasha kuchinja mwana kondoo. L'objectif prophète de ces ténèbres shamba ile ngiza de 3 heures, c'était pour que une femme puisse entrer, parce que la femme qui doit entrer ici, c'est une femme prostituée qui doit s'avancer vers le mari d'autrui. Ile ngiza ilitungika pale ilikuwa ni magharibi, ile ilitunga ndio kusema no mwanamke mwa mkaba engie alipasha kwenda kwa mume wa benyewe. Et cette femme prostituée qui devait s'avancer, c'est l'église. Ule mke mkahaba alipasha kuingia inakuwa ni kanisa. Prophète, c'est à la croix, lorsqu'il y a eu des ténèbres, que l'église comme femme s'est approchée de Jésus. Ni kumsalaba wakati kanisa ilikaribia sawa vile mwanamke alipasha kumkaribia Yesu. Vous allez voir que mtaona kusema dans le livre de Ruth chapitre 3, mkitabu kia Ruth 3, Ruth ne peut pas s'approcher au pied de Boaz pour se coucher là-bas si Boaz ne dort pas. Il faut que Boaz dorme. Et puis Ruth, parce que Boaz ici c'est Christ. Amen. Dormir c'est mourir. Alors Christ ou Boaz qui dort ici, c'est Christ qui est en train de mourir à la croix. Et puis Ruth qui s'approche pour se coucher au pied de Boaz. Prophète, c'est ça l'église qui s'approche de Jésus à la croix. Ils n'interprètent pas. Ils ont déjà compris même en français. C'est pourquoi, prophète, vous allez voir que lorsque Boaz sursaute, il dit, mais c'est qui ça? Ruth lui dit, étends ton aile sur ta servante, parce que c'est toi qui as le droit de rachat. C'est un problème de rachat. C'est que donc la femme qui doit être rachetée doit s'approcher. Il faut qu'il y ait les ténèbres. Il faut qu'il y ait des ténèbres. Il faut qu'il y ait le ténèbre. Il faut qu'il y ait le ténèbre, prophète. Il faut qu'il y ait le ténèbre. C'est pour cette raison Naomi avait dit à Ruth, lorsqu'il va dormir, va, couche-toi, te couvre ses pieds. À ce que ses pieds étaient couverts, il fallait enlever la couverture pour voir les pieds. Pour voir les pieds. Mais c'est ça, prophète Ésaïe, chapitre 6, le verset 1, le verset 2. On parle de séraphins qui avaient combien d'ailes? 6 ailes. Il y avait les ailes dont il se couvrait le visage, les ailes dont il se couvrait les pieds, et les ailes dont il se servait pour voler. Ça faisait 2 ailes pour couvrir le visage, 2 ailes pour couvrir les pieds et 2 ailes pour s'envoler. On arrête par là, hein, ces choses. Ces choses. Très bien, que Dieu bénisse abondamment. C'était une salutation. Amen. Alors nous sommes, prophète, on avait promis parler aujourd'hui des 2 chevaux, n'est-ce pas? Le cheval blanc et le cheval blanc de Apocalypse 19. Mais entre-temps, nous sommes en train de parler de la dernière semaine. La dernière semaine de Daniel. Et en parlant de la dernière semaine de Daniel, nous voyons, prophète, après l'enlèvement de l'église, que ce temps va commencer, parce que c'est l'enlèvement de l'église qui va ouvrir la porte à la dernière semaine.
Amen. Wiki ya mwisho itaanza wakati kanisa itenda munolivu. Tant que l'église est sur la terre, la dernière semaine ne commencera pas. Wakati ile kanisa kupa dunia atutaanza wiki ya mwisho hapana. Alors, c'est quand l'église va monter. Wakati kanisa Mais itapanda. prophète, pour que l'église monte, Jo kanisa ipande. nous avons parlé de deux choses qui sont la seconde venue de Jésus ainsi que son retour. Kabla kanisa ipande tulisemezea njua kurudi kwa pili kwa Yesu na kurudia kwake. Et nous sommes allés en Apocalypse 19 parce que nous étions en train d'expliquer sa venue, la seconde venue ainsi que son retour. La seconde venue, il viendra pour chercher son épouse et là, il s'arrêtera dans le désert et ses pieds ne toucheront pas le sol. Maintenant, l'église montera et puis tout œil ne les verra pas. C'est ça que nous avons dit. Mais maintenant, pour le retour, son retour maintenant, c'est un retour glorieux. Voilà, c'est ça qu'on appelle le retour glorieux. Prophète, on parlera d'Apocalypse 19 en détail. Mais ici, nous prenons juste un seul élément parce que nous parlons du retour en passant et c'est pourquoi nous touchons Apocalypse 19, mais nous allons revenir sur Apocalypse 19 pour parler en détail parce que les événements qui restent, nous serons en train de les expliquer en détail. C'est pour cette raison maintenant, prophète, vous allez voir que Apocalypse 19, le verset 11, on nous a parlé de quoi? Il y a l'apparition qui s'est faite. Allez-y. Apocalypse 19, le verset 11, la Bible dit Puis je vis le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Et voici. Attends. Je suis tenté, mais prophète, il ne faut pas. Avance, papa. Je suis tenté. Avancer seulement. Parce que ici, il voit le ciel ouvert. En d'autres termes, il était fermé. Prophète, mais nous devons savoir. Aujourd'hui, le ciel est fermé ou il est ouvert? Vous voyez, parce que ici, il le voit. Jean voit le ciel ouvert. Ça, c'est après même que Jésus est venu sur la terre, il est mort. Mais oui, après mais tout lui, ça, ici, maintenant, il voit le ciel. Il voit maintenant le ciel s'ouvrir. C'est que le ciel était encore fermé. Alors, je viendrai expliquer la fermeture de ce ciel ici, prophète. Wow. Et qu'est-ce qui fait que maintenant le ciel s'ouvre? Voici. Parut un cheval blanc. Ah, donc le cheval blanc parle. Okay. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. C'est là que nous avons dit ceci. J'explique et je retourne toujours prophète parce que c'est une matière. Les gens adorent l'antichrist sans le savoir parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Prophète, tu peux appeler Jésus celui qui n'est pas Jésus. Amen. Tu peux appeler prophète celui qui n'est pas prophète. Amen. Tu peux appeler pasteur celui qui n'est pas pasteur. Prophète, quand il n'y a pas le discernement, quand il n'y a pas la connaissance, tu peux appeler Dieu celui qui n'est pas Dieu. Tu peux appeler sauveur celui qui n'est pas sauveur. Tu peux appeler ou adorer celui qui n'est pas adorable. Tu peux prophète, déjà même ici, en Apocalypse 19 ici, lorsque j'ai été en train de voir deux choses, la Bible dit ceci. Il est tombé au pied de l'ange. Et puis il a commencé à l'adorer. Heureusement, l'ange lui a dit, oh mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Moi je ne mérite pas l'adoration. Prophète, sois humble. En tant que serviteur, l'adoration ne t'appartient pas. Dans l'église, l'adoration ne t'appartient pas. La louange ne t'appartient pas. Prophète, le jour que j'apprendrai qu'on a chanté joyeux anniversaire dans ton église, le jour de ton anniversaire, tout à coup fond. Sababu l'église, oh mon Dieu, c'est l'endroit
endroit Nafasi où nous adorons kule tuku na et nous abudu louons na tuna celui sifu qui mérite la louange et ule l'adoration. anastahili sifa na mabudu. Composez comme wimbo ka pasteur. Prophète, il y a aujourd'hui des cantiques Kuko mimbo leo pour faire monter les pasteurs à la chaîne. à la chaîne, kupandisha oui. pasteur Les kimimbali. cantiques pour que les pasteurs entrent dans les temples. Mimbo njo pasteur ingie mwekalu. Même si les gens étaient en train de louer, Hata kama bantu On arrête sifu. tout. on arrête tout. Oh mon Dieu. On dit maintenant, Banasema sasa l'homme de Dieu, Mtumishi wa l'homme Mungu. d'onction, Mtu wa les mafuta. catalyseurs de l'éternel, Alléluia. la pousse Milele. autorisée, Kile l'aigle kinaruhusiwa. de l'éternel, Les tigres de l'évangile. les tigres de l'évangile, Tigre wa Injili. les bulldozers de Lubumbashi. Mzee wa Mungu. Arrêtez-nous ces choses-là. Usimamishe bile C'est aussi vitu l'adoration. kabisa. Adorez Dieu. Oh mon Wabudu Dieu, Mungu. oh mon Dieu. Adorez Dieu. Wabudu Mungu. Adorez Dieu. Wabudu Mungu. Prophète, adorez Dieu. Wabudu Alléluia. Mungu. Adorez Dieu. Wabudu Mungu. Et s'il y a quelque chose, prophète, Kama kukitu kimwa leo. que Dieu ne partage jamais, Kile Mungu c'est yake. sa gloire. Utukufu La yake. gloire de Dieu Utukufu ya reste Mungu. sa gloire. Inabakia utukufu Si yake. quelqu'un a été précipité, Kama mtu balitupa. c'est parce qu'il a envié Ninjua alitamania. d'être adoré. Amen. Wabudu. À cause de sa beauté, Ninjua burembo à cause bwake. des pierres précieuses, Ninjua Alléluia. mawe ya des bei. pierres étincelantes Yes. Mawe inawaka qui moto. étaient sur lui. Ilikuwa juu yake. Lucifer, Luciferi. on l'appelle déjà Lucifer. Banamwita Lucifer. Lucie, Lucie. c'est la lumière. Inakuwa ni nuru. Lucifer, Lucifer. l'ange des lumières. Amen. Malaika wa Amen. nuru. Prophète. Daddy. Nabii. Et quand il regardait tout ça, Wakati anaangalia vile il vyote. s'est dit tout ce qui me reste, Anasema ile c'est le inabakililia. trône de ces Ni messieurs. enzi ya huyu bwana Le huyu. trône de Dieu, Enzi ya Mungu. le trône de Dieu Enzi ya Mungu. reste son trône. Inabakia Amen. ya Mungu. Reste son trône. Inabakia Amen. enzi Amen. yake. Reste son trône. Inabakia enzi C'est yake. pour cette raison. Ndio kwa hii sababu Tu peux être dans l'église utezi kuwa à mkanisa. cause de l'ignorance. Nijua Tu kutokuyua. adores Unabudu. celui qui ne doit pas être adoré. Unaipasha kuabudu. Non, prophète. Hapana. C'est pourquoi Ndio maana nous enseignons tunafundisha pour que la connaissance juu ufahamu puisse apporter la lumière. ilete nuru. Voilà pourquoi Ndio maana Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, La vie éternelle, uzima wa c'est milele qu'ils te connaissent toi. ni kusema bakuyuwe Le vrai weye Dieu. Mungu wa kweli. C'est la lettre Ni maandiko, et Jésus-Christ ni barua que tu as envoyé. Yesu uliorituma C'est l'explication. anakuwa ni kufasilia. Wow. Prophète, That. la vie éternelle, Uzima wa milele ils doivent, kia kwanza connaître Dieu. banapasha kuyua Donc Mungu. la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus. Amen. Uzima wa milele ni kuyua ufahamu wa Mungu na Je Yesu. répète, prophète. Mimi nazulula tena hapa. Et Jean 17, 3. Jean 17:3. La vie éternelle, Uzima wa c'est milele la connaissance. ni ufahamu. Qu'ils te connaissent. Connaître Dieu. Kuyua Mungu. Prophète, quand tu connais Dieu, Kama unayua Mungu, j'ai toujours dit, prophète, mimi nasemaka Yes. hivi. il n'y a pas d'adoration sans la connaissance de Dieu. Alléluia. Hakuna Alléluia. mabudu Ah, kama ça il faut le hakuna ufahamu wa répéter. Mungu. Ça il faut Amen. le Il n'y répéter. a pas d'adoration Hakuna mabudu sans la connaissance de Dieu. bila ufahamu ya Pour Mungu. bien adorer, Jua kuabudu il faut mzuri. connaître. Unapasha Si tu ne kuyua. connais pas, Kama tu uyue, ne peux pas adorer. hautabudu Tu n'as même mzuri. pas le droit d'adorer si tu ne connais pas. Na hauna na sababu ya kuabudu kama uyue. Pourquoi tu me regardes comme ça, prophète? Njoo C'est une unaniangalia hivi. question. C'est une Ni question. swali unakuwa Donc nayo. ton regard là, c'est une C'est une question. question. Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Comment? Comment? Hein, comment? À prophète, est-ce que tu connais les mages? Oui. Unayua ba majusi. Mais est-ce que tu sais que les mages sont allés pour adorer parce qu'ils avaient l'information sur l'enfant? Bamaji baleta jua kuabudu Ah, kwa na prophète. ufahamu ya mtoto. Cette information, c'est la Ile habari ni connaissance. ufahamu. C'est la Ni connaissance. ufahamu. C'est la Ni connaissance. ufahamu. Ah, mais prophète, c'est pourquoi Ndio maana lorsque nous sommes au désert, wakati tuko mjangwa, il faut qu'il y ait des espions qui vont d'abord en Oh là Cana là. prendre l'information de Cana et venir Connaître pour Cana. connaître Cana. tunapasha kuwa na Prophète, mapelelezi ndio bana Cana, c'est le ciel. Le Le désert, c'est sur la terre où nous sommes. Kanana inakuwa ni Prophète, mbingu, tant jangwa que inakuwa nous ni sommes padunia ici tuko. sur la terre, Wakati nous tupo avons dunia, besoin de tunahitajia gens qui vont en Cana. bantu wanaenda C'est mkanana. qui montent en esprit Kusema ile banapanda au muroho. ciel. Banapanda Ils prennent kumbingu. l'information. Banabeba C'est la habari. connaissance. Ni ufahamu. Ils viennent nous donner Banakuwa pour utupatia. que l'information. Ndio ile habari. La terre, nous connaissons. Bulongo tunayua. Mais nous ne connaissons pas là où nous partons. Ah, sasa tuyue kule tukunaenda. Prophète, je répète. Mimi nazulula. Nous sommes sur la terre. Tuko pa dunia. Lubumbashi, tu
connais. Lubumbashi unayua mzuri. Congo, tu connais. Congo unayua. Tu sais même ce qui s'est fait hier, tu connais. Oui, oui. Mais maintenant, nous avons besoin de l'information de là où nous partons. Sasa tunayua tupate habari ya kule tukunenda. Où est-ce que nous partons? Tukunenda wapi? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Tukubasafiri pa La dunia. terre ne nous appartient pas. Dunia ina yetu. Nous n'avons pas besoin de l'information de la terre. Hatutaje tuyue bya pa Nous dunia avons hapana. besoin de l'information de notre pays où nous partons. Tunapasha kujua habari ya nchi yetu kule tukunaenda. C'est pour cette raison, prophète, Ndio kwa hii sababu les mages majusi devaient adorer parce qu'ils avaient l'information. banapasha kuabudu Yesu, ndio balikuwa na habari Et yake. ayant l'information, Benye kuwa na habari, Hérode leur dit, Herode anabonesha hivi, allez mwendeni adorer. mukabudu, Mais prenez l'information. mubebe na habari, Venez me donner mugo munipatie yo, pour que moi aussi njo mimi na miye j'aille adorer. niende nikamwabudu. Prophète, tu sais, Unayua ici Hérode c'est un faux adorateur. Herode hapa anakuwa ni mwabudu wa bongo. Ici Hérode c'est l'image de l'antichrist. Herode hapa anakuwa na picha ya mpinga Kristo. Son Amen. problème ce n'est pas adorer mais c'est tuer. Mambo yake iko kwenda kuabudu, Yes. lakini kwa C'est que kwenda kuua. prophète, même pour tuer, Hérode a besoin de l'information. Hata njua kuua, Hallelujah. Herode anahitajia habari. Il ne peut pas aller tuer s'il n'a pas l'information. Asitaweza kwenda kuua Amen. kama shina na habari. C'est pour cette raison, prophète, tu vas voir que quand il n'a pas eu cette information, il a commencé à tâtonner. Tuez-moi tous les enfants, peut-être on trouvera parmi ces enfants celui que je cherche. Ndio maana mtona kusema pale ashukue na habari, ashukue na ufahamu mzuri. Anaanza kusema baue, anamumuvuruko baue bantu ndio ashukue na habari mzuri. Ah, tu comprends, prophète? Unaelewa. C'est que pour bien adorer, Ndio kuabudu il mzuri. faut l'information. Unapasha kuwa na habari. Cette information, Ile habari. c'est la connaissance du Ufahamu Père, ya c'est la Baba, connaissance du Fils. ufahamu ya Amen. Mwana. Pas la connaissance de ton pasteur. Hapana ufahamu ya pastori wako. Non, prophète. Hapana. La connaissance de Dieu. Ufahamu ya Mungu. C'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu Dans une prédication, mumahubiri, si le pasteur se cite 10 fois et il cite Jésus 2 fois, moi je vais sortir. kama pastori yako najitaya mo 9 fois anataya Yesu mara mbili, mimi nitatoka mimi mwile Parce kanisa. que la prédication doit être christocentrique et non pas pastocentrique. Mahubiri Kristo anapasha kuwa katikati, hapana pastori akuwe katikati. Je répète. Mimi nanzolola. Faut répéter. La prédication Mahubiri doit être christocentrique, Kristo anapasha kuwa katikati, non pas hapana lucocentrique. pastori Luke akuwe katikati, hapana Ilungocentrique. Ilunga katikati, Chibocentrique. hapana Kabongocentrique. hapana Moïsocentrique. Moïse- hapana Kakujocentrique. hapana Jamais hapana. christocentrique. Kristo anapasha kuwa Tuma katikati. exemple, papa. Hein? Tuma exemple. Tuma exemple. Tuma voyage. La Bible est pleine des exemples. Biblia inakuwa na mifano ya mingi La sana. Bible est pleine des exemples. Biblia inajazwa na mifano. Prophète, où est-ce que Jésus, en prêchant, il a dit que la fois passée, j'étais chez Jean. Wakati kani Yesu Il a préparé pour moi un poulet. Jésus Jésus n'a pas donné ces exemples. Yesu ashikulete mifano Oh non, yote ile. Pierre, Ase Petro, tu vois, la semaine passée, unaona wiki ilipita n'est-ce pas, on était en Afrique du Sud. tulikuwa mu Afrika Kusini. Jésus n'a pas donné ces Yesu ashikulete exemples. ile mifano yote. Prophète Jésus a dit, Yesu alisema une femme mwanamke moya est sortie, alitoka, un homme mwanaume moya est sorti, alitoka, un semeur mpandaji est sorti. alitoka. Lui c'est comme ça. Yeye ndio vile anaanza C'est que kusema tout ça, yote hivi. la Bible a déjà des exemples. Biblia inakuwa na mifano ya Plein mingi, d'exemples. inajazwa na mifano. C'est pourquoi ici nous avons Christ vous appelle. Ndio maana hapa tunakuwa na Kristo anakuita. Ce n'est pas Kakuji vous appelle. Ana kakuita anakuita, hapana. Non. Hapana. C'est Christ vous appelle. Hapa ni Kristo anakuita. C'est ça, prophète. Ndio vile Et banasema maintenant, mwisho. pour adorer ce Christ-là, Sasa ndio kuabudu tu ile dois Kristo, avoir l'information de ce unapasha kuwa Christ. na habari yake. Et pour avoir Ndio l'information, kupata habari, nous voulons comprendre, tunapasha kuelewa prophète, la différence entre ces deux chevaux. achanisho katikati ya farasi bawili. Puis parut un cheval blanc. Kisha kunaonekana farasi mweupe. Beko beupe, papa. Bote beko blanc. C'est ça le problème. Joma. Parce que si tu ne tires pas attention, Kama ukebange, la couleur blanche va te tromper. Alléluia. rangi mweupe takulanda. La couleur blanche Rangi mweupe va faire à ce que tu adores celui qu'il ne faut pas adorer. utabudu kila ipasha kuabudu. En Apocalypse 6, Mufunuo 6 on a un cheval
cheval blanc qui tunakuwa na apparaît. farasi mweupe anaonekana. En Apocalypse 19, Ufunuo un 19 cheval blanc qui apparaît. farasi mweupe anaonekana. Ils sont différents. Banachana paka. Ce n'est pas un seul cheval. Ana farasi moya Ils pana. sont différents. Pasha kuachana. Prenons celui d'Apocalypse 6. Tuanze na Ufunuo 6. On commence avec lui. Tuanze naye. Le verset combien? Shairi ya ngapi? Verset 2e, prophète, c'est ça? Tuanze pa shairi ya pili. Le verset 2e, Un. la Bible dit, Oui. j'ai regardé et voici, Un. parut un cheval blanc. Prophète. Daddy. On a que ça commence de la même manière. Binaza pamoya. Pas comme moi, ça, Apocalypse 19. Pas que ça, mon Apocalypse 19, et qu'on apparaître pas. Ni ma apparition. Eno Apparition. nekana tokelelea. Il apparaît. Ena tokelelea. L'Apocalypse blanc. Ufunuo farasi mweupe. Qu'est-ce que je dis? Le cheval blanc Farasi mweupe apparaît. anaonekana. Maintenant, regarde, prophète. Angalia sasa. Parut un cheval blanc. Un. Celui qui les montait Un. avait un arc. Uh-huh. Une couronne lui fut donnée. Oui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Prophète, Dad. Nabii. il y a 4 choses que nous voulons montrer ici. Kuko bintu ine tunapasha usema hapa. 4 choses. Bintu bi 4. La première, Kitu kia kwanza. la couleur blanche. Rangi Okay. mweupe. La deuxième, Kitu kia pili. c'est l'arc. Oui. Ni ile arc. La troisième, Kitu kia tatu. c'est la couronne. La couronne. Inakuwa ni taji. La quatrième, Kitu kia ine. c'est partir Inakuwa Okay. ni kwenda. pour vaincre. Jua kuina. Maintenant, regarde. Ok. Angalia sasa. Nous voyons ici Tunaona hapa le cheval blanc. farasi mweupe. Maintenant, son cavalier. Sasa ule mpanda farasi C'est ule. lui qui est dessus. Unasha kupanda pa farasi. Première chose, Kia kwanza. prophète, That- avant même de parler de la couleur blanche, Kabla tuseme rangi mweupe. c'est un cavalier anonyme. Anakuwa ni mpanda farasi. Washon Washon Jina. Jina. Prophète, il n'a pas de nom. Ashina na njini. On dit celui qui l'est monté. Asema ule alimupanda. Mais tu vas voir que Apocalypse 19, Utaona sasa Ufunuo on 19. dit celui qui était monté Anasema sur ule dessus alipanda pa ule farasi. s'appelait Balimuita. Fidèle, Fidèle, véritable. véritable. Kweli. Mais celui-ci, Sasa huyu quel est son nom? jina yake ni jina kani? C'est lui qui les monte. Il n'a pas Il n'a pas de Hapa shina na njina. prophète. S'il n'a pas de nom, il se cache. Kama shina na njina ni kusema asha kufuchama. Il se cache. Asha kufuchama. S'il n'a pas de nom, il se Kama cache. shina na njina asha kudeguize. Mais celui de 19, Asa ule 19. il a un nom. Eko na njina. Il s'appelle Banamuita fidèle. Pas mwaminifu. besoin de se Il cacher. n'a pas besoin de se cacher. Ashifichame yeye. Prophète, il est fidèle. Eko mwaminifu. Et puis, Kisha il est véritable. eko wa kweli. Il n'est pas faux. Ashina wa Il bongo. n'est pas faux. Ana wa bongo. Prophète, Nabii. s'il est véritable, Kama kwa kweli. il y a un faux. Ni kusema kuku kubaya kwa bongo. Il y a un faux. Wa bongo eko wako. Il y a un Wa faux. bongo eko wako. Cherchons ce faux-là. Tutafute ule wa Nous, bongo. nous devons l'identifier. Tutamuyua paka. Alléluia. Nous devons l'identifier. Tunapasha kumuyua. Prophète, tu vas voir maintenant que Utaona kusema il reçoit un arc. anapokea ark. Pourquoi l'arc? Juu ya nini? Mais entre-temps, Kisha tena c'est lui ule ni yeye. d'Apocalypse 19. Ule wa Ufunuo 19. Prophète, rapidement, allons-y. Kwa haraka Bio. 19. Kimbia. Nous sommes là. Oui, prophète. Ok. Apocalypse 19. Qu'est-ce qu'on dit? 19. 11 là. Le verset 11. Ok. Puis j'ai vu le ciel ouvert Ah. et voici, parut un cheval blanc. Ah. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Ok. Et il juge Ah. et combat avec justice. On descend. Hmm. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, Oui. si ce n'est lui-même. Ah. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Attends, prophète. chunga mbele. Attends, prophète. Tu vas voir ici que Utaona Ok. kusema hapa lui là, ye ule quand il vient, wakati anakuya il aura une épée. anakuwa na mpanga. Oui. Parce que cette épée-là, Ndio ile mpanga c'est même ça le jugement. ndio ile Oui, c'est ça. jugement. C'est ça, C'est prophète. ça, oui. Mais regarde, Karia sasa. l'épée est considérée aussi comme la parole. Mpanga banaiona tena saa neno. C'est vrai. pas moi.
Oui, c'est pas. C'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo. Quand il nous conseille d'avoir les armes De l'esprit. de l'esprit, je crois que c'est Ephésiens chapitre 6, le verset 12. C'est ça. Voilà, il dit aussi, Anasema tena ayez l'épée, n'est-ce pas? mkuwe na Oui, oui. mupanga. L'épée là qui est quoi? Mupanga Qui est la inakuwa nini? parole. Qui est la parole. Inakuwa neno la Mungu. Ah, mais maintenant, prophète, That. celui de 6, Ouais. d'Apocalypse Ule 6, wa Ufunuo à la 6. place de l'épée, il a quoi? Pafasi ya Il a mupanga l'arc. anakuwa na arc. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que prophète, l'arc peut tuer? Non. Non. Arc tezi kuwa hapana. Non, non. Mais pour dire que Ndio kusema un vrai serviteur de Dieu, mtumishi wa kweli wa Mungu quand il prêche, wakati iko na la ubiri parole qu'il amène neno ile kuna ne leta doit pas être un arc, haipashe kuwa arc mais ça hapana. doit être une épée. Inapasha kuwa mupanga. Cette épée-là Ile Yes. mupanga, a une double mission. amen, inakuwa na makazi mbili. La mission, c'est quoi? Kazi ni nini? Prophète, pose-moi la Amen. question. C'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Kazi ni Il kazi faut gani? poser la question à Moïse. Tunapasha kumuuliza Musa. Parce que Moïse, hein, Musa comment tu fais le visage comme ça? Tu Moïse suis, hein? ici. Moïse, ça vient Il chercher vient faire quoi? Il vient faire quoi? Est-ce que tu sais qu'en Égypte, Moïse était un prédicateur? unaweza Musa mumisri alikuwa mhubiri. En Exode 2, Oui. Kutoka il a fait deux sorties. alitoka mara mbili. C'était deux mouvements. Ni mouvement mbili. Le Oui. premier jour, Oui. Siku ya kwanza il sort, anatoka il trouve anakuta un Égyptien Misri en train de se battre avec un Juif. ena kombana na Muyuda. Prophète, il a fait quoi? Il a tué les Aliua Il a Mu- tué l'Égyptien aliua et puis il a wa laissé Misri. les Anacha Juifs. Muyuda. C'est ça, C'est ça. c'est prophétique. Inakuwa ya unabii. Oui, l'Égypte, Ule wa Misri, l'Égyptien, ule wa Okay. Misri c'est les péchés. ni zambi. Les Juifs, Ule Muyuda c'est les biens. inakuwa ni Yes. C'est vizuri. qu'un serviteur, Ni useme mtumishi Wow. wa Quand il Mungu prêche, wakati Oh na mon ubiri il doit tuer anapasha l'Égyptien. kuwa la chair mwili Yes. et laisser l'esprit. na kuacha roho. Oh mon Dieu. Il doit tuer parce que Anapasha prophète, kuwa mwili. l'Égyptien c'est la chair. Mumisri ni mwili. Les Juifs c'est l'esprit. Muyuda ni roho. C'est qu'un prédicateur Ni useme mhubiri doit tuer la chair. Anapasha Quand il kuwa prêche, mwili. il doit nous aider afin que la chair meure wakati unahubiri anapasha kutusaidia mwili et kufe que l'esprit vive. na roho iishi. C'est ça Moïse qui tue l'Égyptien et qui laisse les Juifs. Ndio Musa ule kunaua Mumisri Mais tu ne anaacha peux pas Muyuda. tuer l'Égyptien avec l'arc. Hautawezi kuwa Mumisri na ark hapana. Prophète, cherchons l'arc dans la Bible. Tutafute ark mu Biblia ni nini? Jérémie chapitre 9, le verset 3. Jérémie 9:3. Jérémie 9, 3. Jérémie 9:3. Oui. La Bible dit Ah, ils ont la langue tendue oui. comme un arc Ah, et puis et lancent les mensonges. prophète. Prophète, la Bible, Ça, c'est vraiment. Biblia Oui. inadifasiria yo yenyewe. ça vraiment. Ça, il faut bloquer. Hein? Mubambe. Prophète, lui, il a l'arc. Yeko na ark. Maintenant, la Bible dit Biblia inasema que l'arc, ile ark c'est la langue qui profère les mensonges. Les mensonges. lurimi natosha mabongo. Mais dans la Bible, qui est le père des mensonges? Mu Biblia Le ni nani diable. yeko baba wa bongo? Prophète, Ni tu shetani. vois, c'est le diable. Shetani. C'est le diable qui est le père des mensonges. Shetani anakuwa baba wa J'aime bongo. quand tu acclames quand même, prophète. Prophète, tu vois comment tu nous Ah, tunamuvumbula mara moja. Pourquoi il reçoit l'arc? Twenye napokea ark. Il reçoit l'arc Anapokea ark parce que juu c'est lui le père de l'arc. juu ni baba wa bongo. Mais le véritable, Wa bia kweli c'est le père de ni l'épée. baba wa mupanga. Lui apparaît avec l'épée, Yeye anaonekana na mais mupanga. l'autre apparaît avec l'arc. Huyu anaonekana na ark. L'arc Jérémie 9:3, c'est les mensonges. Ark mu Jeremie 9:3 inakuwa ni bongo. C'est la langue mensongère. Lurimi natosha Le bongo. père de mensonges. Baba wa bongo. C'est lui le Ni diable. diabolo. Ah, nous comprenons. Tunaelewa kusema Le premier élément. kitu kia kwanza. Le premier élément. Kitu kia kwanza. Que ça, Hii ce n'est pas Jésus, ana Yesu c'est les mensonges. ni bongo. Jésus, Yesu quand il parle, wakati anasema que Dieu bénisse. Amen. Gratuit, on m'a donné. Où serait passé Papa On m'a Steve? donné l'offrande sur les plateaux. Vraiment. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ah, prophète, vous voyez. Wow, wow. Vous voyez. Munaona kusema Donc ici, hapa Jésus, lui, Yesu yeye quand il veut parler, wakati anapenda il kusema lui dit ceci. anasema hivi En vérité, mukweli en vérité, mukweli je vous l'ai dit. mimi namionyesha Et c'est pour cette raison, ndio kwa hii sababu lui-même, yeye mwenyewe il s'appelle anabamwita le chemin,
la vérité ukweli et la vie. na uzima. Donc, il est la vérité. Anakuwa ukweli, Il est le mensonge. véritable. Il est fidèle et véritable. Eko Dieu. mwaminifu na Maintenant, wakweli. celui des 6, Sasa huyo lui, mfunuo il a sita l'arc. anakuwa na ark. Prophète, tu peux l'adorer Utezi kumwabudu parce qu'il se cache. ndio anafuchama. C'est pourquoi, Ndio maana après ça, kisha hii nous allons parler du personnage principal dans la 70e semaine. tutasema na mwenye filme mwenye oui. filme mwile 70 semaines. Nous allons expliquer ces personnages. Bale bantu bote tutabafasilia mzuri bene filme bote. Tutamutosha. Tutamtosha aonekane peupe. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Mais maintenant, Kisha là c'est l'arc. Hein? Oui. pale Il panakuwa reste ark. quoi? Il reste quoi, prophète? Hein? Partir. Kwenda ndio Mais kuina. avant de partir, Grady, il a d'abord reçu la couronne. Oui, c'est ça. Kunakuwa taji. C'est ça, il a reçu la couronne. Kunakuwa c'est ça. taji. Prophète, comment il peut recevoir la couronne? Namna kanya tapokea taji. Maintenant, il part pour vaincre. Kisha Grady, nenda ndio kukombana c'est wine. qu'il a reçu la couronne avant la victoire. Anapata taji kabla wine. Ça ne se fait pas. Abifanshikaki. Oui. Ça ne se fait pas. Abifanshikaki. Nous devons ressembler à Jésus. Tunapaswa fanana na Yesu. Oui. C'est ça, hein? Amen. Oui, c'est ça. On va les trouver en Philippiens 2. Tutampata mu Philippo. Trouvons Jésus en Philippiens 2:5. Philippiens Philippiens 2:5. 2:5. On dit quoi? La Bible dit Ah. et en vous Ah. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus. Mani alikuwa ndani ya Yesu. Jésus n'a pas eu le nom au-dessus de tous les noms avant la mort. Oui. Yesu ashikupata jina yule majina yote kabla Il kufe. n'a pas eu le nom au-dessus de tous les noms avant de combattre. Oui. Ashikupata jina yule majina yote kabla pike vita. Où est-ce que Jésus a livré sa bataille? C'est à la croix. Nifasi kani Yesu alipika vita ilikuwa ni Mais à la kumsalaba. croix, il a vaincu. Kumsalaba Oui, aliwinda c'est ça. shetani. C'est pour cette raison Ndio qu'il kwa a hii eu le sababu, nom au-dessus de tous les alipata noms. jina inakuwa yule Continue, majina yote. prophète. Endelesha nabii. Lesquels, existant en forme de Dieu, Oui. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Ah. mais s'est dépouillé lui-même Ah. en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prophète, jusqu'à la mort de la Kwa croix. lufu kumsalaba. Ça, c'est la bataille. Inakuwa ni vita. Il doit combattre. Anapasha C'est kukombana. pourquoi, prophète, Ndio maana un vrai serviteur mtumishi wa kweli n'a pas besoin de chercher la couronne avant la bataille. Amen. Hitaji kupata taji kabla ya kombane. Hier, aujourd'hui, Huku bantu leo plusieurs font ça. bamingi Oui. beko Ils naifanya. cherchent la couronne. Anapenda Ils taji. cherchent la gloire Anapenda utukufu avant le sacrifice. kabla kujitoa. Non, prophète, Hapana. tu dois d'abord combattre. Unapasha kukombana kwanza. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de combat. Ndio maana atushike boka bongo Yes. ya vita. Prophète, on peut nous donner de coups, Basi tupika makofi. mais nous avançons. Lakini tunasonga mbele. C'est que nous pouvons gagner, vaincre la bataille. Hein? Ndio maana tutawina vita. Tusha kuvimba kumacho parce que shetani na yeye kuku makofi yako na pikaka inatubamba. Prophète, mais on n'arrête pas. Lakini Amen. On ne va tutashimamisha. pas voir les moulots et les consorts pour qu'ils nous donnent les choses afin qu'on puisse prophétiser qu'on ait la gloire. Non, nous nous battons, Amen. nous combattons, nous faisons des sacrifices, nous Yes. gênons, nous allons à la montagne, Yes. nous cherchons la sanctification afin que lorsque nous parlons, que Dieu puisse bénir et que la gloire puisse se manifester. Cette gloire-là, Yes. nous ne l'aurons pas Hatutaipata une gloire fabriquée. utukufu ya bongo La hapana. terre ne nous fabriquera pas la gloire. Dunia Yes. itatupatia Yes. utukufu La Bible hapana. dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Biblia inasema ni baraka ya milele Ce cavalier kunatajirisha. ici, Huyu mpanda farasi, c'est l'Antichrist. mpinga Amen. Kristo. Donc, prophète, les cavaliers de l'Apocalypse 6, Mpanda farasi wa mfunuo sita c'est le diable. ni shetani. Le cavalier de l'Apocalypse 19, Mpanda farasi wa ufunuo C'est 19 ni Amen. Yesu. alors faites attention. Mkebe ange À sasa. partir de ce matin, Kuanzia ya asubuhi arrête d'adorer avec l'écriture d'Apocalypse 6. acha kuabudu na maandiko ile inakuwa mufunuo sita. Adore avec l'écriture d'Apocalypse 19. Abudu na ufunuo 19. Tu peux dire je t'adore. Utasema na kuabudu. Toi Jésus, We Yesu. qui est monté sur le cheval Ulipanda blanc. mpanda farasi Toi qui mweupe. t'appelles fidèle et We véritable. banaita Amen. mwaminifu na wa kweli. Prophète, Da- lui là, il est plus que les cavaliers qui a l'arc pour mentir. Yana pita ule mpanda farasi anakuwa na lurimi njoo kulanda. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Oh mon Dieu. Alors ce soir, Hii magharibi
de 17h na saa 17h à 19h mpaka 19h juste, ne rate pas. ushipuse Viens. kuya. On commence maintenant à parler des fêtes une après une. Et ce soir, je prends la première fête qui est la Pâque. Mais la Pâque, je vais l'expliquer comme étant les symboles de la croix, mais aussi les symboles de l'autel d'Holocauste. Leo mimi nasemeza njoo ma cette fête Tabernacle. tangia po na Pasaka. Naisemeza muna muna ingine. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi de 20h à 21h. Utafuata hii émission mo rediffusion vendredi na saa 20h par 21h juste. Tu as ton numéro WhatsApp, tu me l'envoies et je t'insère sur le groupe WhatsApp Miel du Soir et tu recevras régulièrement nos enseignements. Na una namba yako ya WhatsApp utatutumia tuku insérer mu groupe yetu ya WhatsApp ndio tuanze ku Miel du Soir, tuanze kupata enseignement kila wakati wetu tunatuma. Le frère Emmanuel vous a servi ce matin. Restez branchés sur la RCVA. Shalom. Shalom.